Il n'importe pas combien tu t'es plié devant cette personne, ni combien de temps tu as sacrifié ta dignité et remis ton pouvoir. Si tu suis ce conseil, je t'assure que cette personne finira par te respecter et t'admirer. Parfois, dans la vie, nous devenons extrêmement dépendants d'une autre personne. Nous tombons amoureux intensément et nous nous donnons entièrement. Je ne sais pas si tu as vécu cela, mais moi oui, et c'est pourquoi je me consacre à comprendre ces sujets en profondeur. Cette dépendance émotionnelle peut devenir si forte que nous nous dépouillons de notre dignité. Cette personne finit par avoir un contrôle et un pouvoir énorme sur nous, au point que nous perdons notre identité et sommes incapables de retrouver notre autonomie et de faire quelque chose pour nous-mêmes. Que se passe-t-il quand tu te rends compte que tu as atteint ta limite et que tu ne sais pas comment t'échapper? Cette personne n'a plus de raison de continuer à jouer avec toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sortir de cette situation. Quand tu as perdu ta dignité, il est facile que l'autre personne se sente supérieure et contrôle ta vie. Cependant, je t'assure que dans la plupart des cas, il est possible de récupérer ton pouvoir, ta dignité et de te libérer de ce jeu. Comment? C'est simple. D'abord, il est crucial que tu saches te retirer de cette situation. Quand je dis te retirer, je veux dire que tu dois t'écarter émotionnellement et physiquement de ce contrôle que cette personne exerce sur toi. Cela peut signifier t'éloigner, te distancier, couper tout contact. Parfois, cela semble impossible, car nous pensons que l'autre personne souffrira, qu'elle nous jugera ou que nous commettons une erreur fatale. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Veux-tu être dans une relation où tu n'es pas valorisé, où cette personne te manipule et où tu obéis simplement? Ou préfères-tu une relation pleine de respect, d'amour et de confiance, où vous pouvez être vous-même et construire quelque chose de beau ensemble? Si cette personne n'est pas la bonne, elle s'éloignera définitivement. Mais si c'est la bonne, cet acte de retrait peut lui faire réaliser qu'elle a besoin de toi, non pas pour te manipuler, mais pour construire une relation saine et mutuelle. Souvent, l'autre personne développe également un attachement envers toi. Même si cet attachement se manifeste de manière négative, il est important de se rappeler que toi et cette personne avez une dépendance émotionnelle. Cependant, ton retrait peut être le premier pas pour briser ce cycle et récupérer ton pouvoir. Le plus crucial dans cette situation est de sortir à temps, de couper toute communication avec cette personne et quand tu la retrouveras, d'appliquer ce que je vais te dire maintenant. À ce moment-là, tu dois t'assurer de concentrer toute ton attention sur toi-même. Beaucoup pensent que c'est juste un cliché. Je dois m'aimer d'abord pour être aimé, mais il ne s'agit pas d'un jeu. Se concentrer sur soi-même est fondamental, surtout quand quelqu'un ne respecte pas ta dignité et franchit les limites en essayant d'exercer un contrôle sur toi. Il est vital de se centrer sur nous-mêmes d'abord pour retrouver la force nécessaire pour affronter les relations, notamment les relations toxiques. En te retirant, n'attends rien de cette personne. N'attends pas qu'elle t'appelle ou te recherche. Oublie-les. Sors de cette relation sans attente qu'ils reviendront, te chercheront ou t'appelleront. Imagine sortir de là sans aucun attachement, en concentrant toute ton énergie sur toi-même. Commence à faire des choses que tu as vraiment besoin de faire pour toi. Consacre du temps à tes hobbies et utilise ton temps libre pour réaliser des activités qui te nourrissent et te font sentir mieux, au lieu de te concentrer sur cette personne et sur les problèmes qu'elle a causés. Mets ton attention sur ce qui te rend heureux et te renforce. Arrête d'attendre que cette personne revienne et, à la place, investis dans ton propre bien-être. Ainsi, non seulement tu te remettras, mais tu deviendras aussi une personne plus forte et autonome. Parfois, que faisons-nous? Nous nous éloignons, nous lui retirons le pouvoir. Elle ne nous appelle plus ni ne nous cherche. Mais que se passe-t-il? Nous ne concentrons pas notre énergie sur nous-mêmes et continuons inconsciemment à attendre qu'elle revienne, qu'elle appelle, qu'elle apparaisse. Nous commençons à espionner ses réseaux sociaux, cherchons des moyens anonymes de communiquer, créons des faux profils, appelons depuis des numéros privés. Toutes ces stratégies absurdes ne nous causent que de la souffrance et font que cette personne nous soupçonne de nous, alimentant ainsi son ego. Ce que nous allons faire maintenant est l'opposé. Nous allons nous oublier de cette personne. Quand elle apparaîtra dans ton esprit, tu dirigeras immédiatement ton énergie vers autre chose, quelque chose qui bénéficiera à ta croissance
et à ton bien-être personnel. S'éloigner est puissant et attractif. Cela peut même faire en sorte que tu attires à nouveau cette personne. Mais le plus important dans le fait de te retirer, c'est que cela te donne le pouvoir de construire dans ta solitude l'être que tu es vraiment. Nous avons beaucoup parlé de cela dans des vidéos précédentes, et ici je te laisserai quelques suggestions. Mais souviens-toi, le plus crucial en te retirant est que cela te permet de redécouvrir ton propre pouvoir et de construire ton identité sans l'influence de cette personne. Concentre ton énergie sur des activités qui te nourrissent et te font grandir, et tu verras comment ton bien-être et ton estime de toi se renforcent. N'oublie pas que tu viens d'une situation de dépendance émotionnelle. Ta vie a été déséquilibrée parce que tu as canalisé toute ton énergie vers une autre personne au lieu de l'investir en toi-même. La solitude, le fait de te retirer et de trouver ton propre espace, est essentiel pour récupérer ton équilibre. En sortant de cette relation, tu commenceras à noter des changements dans ton environnement, car tu ne seras plus constamment exposé à l'influence de cette personne. Une influence qui, bien que souvent toxique et douloureuse, génère de la dépendance. Curieusement, une fois que tu t'éloignes, quelque chose en cette personne fera qu'elle te manquera. C'est un phénomène mystérieux. Parfois, nous recevons des choses des autres que nous n'aimons même pas, mais nous devenons accros. Une personne qui ne t'intéresse peut-être même pas s'éloigne, et soudainement, tu commences à manquer sa recherche constante et son attention. Même si tu ne veux rien avoir à faire avec cette personne, son absence te fait te demander pourquoi elle ne te cherche plus, ce qui se passe. Ce phénomène est automatique et fonctionne toujours. Dans ce cas, nous allons provoquer cette réaction chez l'autre personne, mais sans rien attendre. Résultat, il ne s'agit pas de manipuler, mais de te concentrer sur toi-même et de permettre au temps de faire son travail. Concentre ton énergie sur ton développement personnel, sur tes intérêts et passions, et tu verras comment non seulement tu retrouves ton équilibre, mais tu construis aussi une vie plus pleine et authentique. Je te dis toujours que nous devons nous détacher du résultat, tant dans la loi de l'attraction que dans toute pratique métaphysique. Nous parlons fréquemment de l'énergie et de la manière dont nous devons désirer ce que nous voulons, avoir une vision claire et le poursuivre avec des actions concrètes, mais nous ne devons pas nous accrocher au résultat. Cela se réalise en maintenant un processus libre d'attachement, en nous concentrant sur nous-mêmes et non sur la cible elle-même. Supposons que ton objectif soit de capter l'attention de cette personne, de la faire réfléchir, de réagir, de s'éprouver ou de te respecter. Si tu t'obsèdes avec cet objectif et que tu le transformes en ton unique boussole, tu obtiendras seulement l'effet inverse. Par conséquent, nous devons entreprendre les actions nécessaires, mais sans attachement au résultat. Peu importe ce qui peut se produire, il se peut que quelque chose arrive, mais nous ne devons pas nous accrocher à aucune attente. Notre priorité est de rester concentré sur nous-mêmes et de donner à cette personne ce qu'elle mérite en ce moment, notre absence. Au début, cette personne peut se sentir soulagée et penser « Enfin, elle n'est plus derrière moi ». Cependant, avec le temps, il est probable qu'elle commence à te manquer et souhaite faire le premier pas pour te contacter. Ce premier contact est crucial et nous devons le gérer avec autocontrôle. Nous ne pouvons pas empêcher cette personne d'essayer de te contacter, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Rappelle-toi que cette personne a pris ton pouvoir et n'a pas respecté ta dignité. Maintiens ton contrôle et concentre-toi sur ton propre bien-être. Ainsi, non seulement tu te remettras, mais tu démontreras aussi ta force et ta valeur en construisant une vie pleine de respect et d'authenticité. Il est essentiel de se rappeler de garder le contrôle sur nous-mêmes lorsque cette personne essaie de communiquer. Généralement, ce sera quelque chose d'insignifiant, comme un « j'aime » sur tes réseaux sociaux ou un simple « bonjour ». Ils ne feront généralement pas d'efforts significatifs pour converser ou t'inviter à sortir. Ils cherchent juste le minimum. Dans ces cas, tu dois éviter de répondre et rester ferme dans ta décision. Ignore cette première tentative et continue à te concentrer sur toi-même. Pourquoi te dis-je cela? D'abord parce que nous ne connaissons pas les intentions définitives de cette personne. Son ego peut être blessé par ton absence et il voudra savoir pourquoi tu n'es plus attentif à ses mouvements. Il ne peut pas comprendre que tu n'es plus là pour répondre à son appel ou à son message. Ce désarroi dans son ego crée un besoin urgent de savoir ce qui a changé. Nous ne savons pas s'il te cherche parce qu'il veut vraiment que tu reviennes
ou simplement parce que son ego a besoin de se réaffirmer. Cette personne peut être plus intéressée à te garder comme un soutien constant, quelqu'un qui est toujours là, qu'à construire une relation authentique avec toi. C'est pourquoi nous devons garder notre distance et ne pas tomber dans le piège de répondre immédiatement. En ignorant ces tentatives superficielles de contact, tu ne fais pas que renforcer ton autocontrôle, mais tu envoies aussi un message clair que tu n'es plus disposé à participer à ce jeu. Tu te concentres sur ta croissance et ton bien-être, construisant une vie où tu es valorisé et respecté. De cette manière, tu te libères du cycle de dépendance émotionnelle et avances vers des relations plus saines et équilibrées. Alors, ne néglige pas cette tentative de contact, une, deux ou même plusieurs fois, selon la manière dont la situation évolue. C'est le moment de montrer que les choses ont changé. Avant, cette personne pouvait faire ce qu'elle voulait avec toi, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Avant, chaque message te faisait réagir, mais maintenant, tu as le contrôle sur toi-même et tu ne vas pas répondre à ces jeux. C'est à ce stade que l'autre personne peut commencer à réfléchir. Cependant, je ne peux pas promettre que cela se produira dans tous les cas. Tu dois être complètement honnête avec toi-même et comprendre que cette personne ne répondra pas toujours de la manière que tu attends. Chaque individu a sa propre liberté et nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres. Il est important de ne pas s'attacher aux résultats. Il est possible que cette personne réfléchisse, change et te cherche sincèrement, reconnaissant qu'elle t'a blessé et voulant construire quelque chose de meilleur avec toi. Mais il est également possible qu'elle te cherche juste pour son ego, pour récupérer le contrôle et revenir à la même dynamique toxique. L'essentiel est de maintenir ton autocontrôle et de ne pas retomber dans le même cycle. Si cette personne ne veut que réaffirmer son pouvoir et recommencer à jouer avec toi, il est crucial que tu restes ferme dans ta décision de ne pas participer à ce jeu. Concentre-toi sur ta propre croissance et ton bien-être, et construise une vie où tu es valorisé et respecté par ceux qui t'entourent. De cette manière, tu te libères de la dépendance émotionnelle et progresses vers des relations plus saines et équilibrées. L'essentiel dans tout cela est de comprendre que quiconque essaie de te rabaisser ou cherche à se sentir supérieur à toi sans reconnaître ta valeur et ta dignité ne mérite pas d'être dans ta vie. Nous sommes tous des êtres humains qui méritent du respect. Tu as des qualités et des talents uniques, tout comme les autres, et nous recherchons tous l'équilibre dans nos relations. La dignité est un trésor inestimable que nous avons par droit de naissance, et nous ne pouvons pas permettre à quiconque de nous la ravir. Alors, Namour, ne reste pas dans des relations où ta dignité est volée. Retire-toi et observe si cette personne te recherche à nouveau avec des intentions sincères pour réparer les choses, ou simplement parce que son ego a besoin de se réaffirmer. Il est crucial que tu commences à te valoriser davantage. Personne ne peut te donner de l'extérieur ce que tu n'es pas capable de construire d'abord à l'intérieur de toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de mettre un « j'aime » et de partager ce contenu avec toute personne qui pourrait en bénéficier. Tu as le pouvoir de créer, de réaliser et de vivre la vie que tu désires. Il te suffit de te concentrer et de poursuivre tes objectifs avec détermination. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo.